Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 30 août, il est 9h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un dump comme prévu, hein, clairement. C'était le but d'avoir clôturé ce long hier. Donc on avait clôturé à 1,8% de bénéfices sur le trade, donc 1,8 R. Ça veut dire que si jamais vous risquiez 100 dollars, c'était 180 dollars, 1000 dollars, 1800 dollars, 100 000 dollars, 180 000 dollars, etc. Donc on était là-dessus et donc le but était de dump un petit peu pour avoir potentiellement un rebond après avoir swept les liquidités ici. Là, on voit qu'on a laissé un equal low quand même, donc c'est pas très très propre. J'espère que le rebond va se faire après le swipe des liquidités, au moins dans ce FVG, ça serait vraiment intéressant parce que si jamais on rebondit maintenant, ça veut dire que on ira plus bas ensuite. Donc clairement, voilà, c'est pas forcément bull si jamais on rebondit maintenant. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'aller dans ce FVG, chercher la liquidité et ensuite avoir potentiellement un rebond en low time frame pour pouvoir se placer en long. Donc idéalement, on continue la chute encore ce week-end jusqu'au 106 733 dollars. Ensuite, on réintègre. Idéalement, on fait une clôture H4 en laissant juste une bougie dans cette zone. Donc, ça veut dire juste une mèche dans cette zone. Ça veut dire qu'on fait juste une mèche et on réintègre sans clôturer en dessous. Ça serait vraiment l'idéal pour tout simplement montrer aux gens qu'il y a de la liquidité acheteuse et par conséquent, on pourrait se placer en long sur un setup low time frame. Ça serait vraiment cool. Donc, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas de long, il n'y a pas de short à tenter. On est au milieu de rien. À mon avis, on va swept en dessous et idéalement, on swept en dessous avant de rebond parce que sinon, le rebond sera que temporaire. Au niveau news économique de la semaine prochaine, lundi, ce sera férié aux États-Unis, donc attendez-vous pas forcément à avoir beaucoup de mouvements. En règle générale, quand le lundi est férié aux États-Unis, le mardi est une journée très volatile et également, on a le PMI manufacturier à 15h45 mardi, donc attendez-vous mardi à avoir beaucoup de mouvements sur les marchés. On aura également beaucoup de mouvements vendredi, surtout à cause du taux de chômage. Et sinon, jeudi, on aura le PMI service à 15h45, donc même chose, on risque d'avoir pas mal de mouvements. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que sur la journée, il y a le M qui a bien rebond. Sinon, la plupart des cryptos sont dans le rouge. On a ce qui est plutôt bear d'ailleurs, c'est qu'on a des shitcoins qui sont dans le vert, notamment le Pump, le Bonk, on a le Pengu, etc. qui sont dans le vert. Ça, c'est jamais bon signe. Quand vous voyez qu'il y a un dump et que vous avez des shitcoins qui pump, en général, ça veut dire qu'on est en fin de cycle et par conséquent, on peut aller encore plus bas. Donc faites attention à ça quand même, c'est souvent un indicateur de continuation baissière. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que donc on avait eu pas mal de longues qui s'étaient ouverts ici. Donc on le voit juste ici à la hausse de l'open interest avec une hausse des funding, juste ici. Donc là, on avait des longues. Donc ça veut dire que sur ce setup-ci, c'était un piège, ça se voyait. On avait énormément de liquidations qui s'étaient accumulées, donc il n'y avait pas de longue à tenter et on aurait pu donc aller beaucoup plus bas. Donc c'est aussi pour ça que j'ai clôturé ma position. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une hausse de l'open interest juste ici avec une baisse des funding, ce qui veut dire que ici, donc, il y a du short qui s'est ouvert. Et donc, s'il y a du short qui s'est ouvert, il y a des liquidations qui traînent juste au-dessus et donc, par conséquent, si on rebondit, on va venir chercher ces liquidations. Donc, j'espère que le rebond va pas se faire tout de suite et j'espère qu'on va liquider en dessous avant de venir chercher toutes les liquidités. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu un dump de l'open interest avec une rehausse des funding, ce qui veut dire ça que ce sont donc essentiellement des shorts qui se sont fermés. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, ce qui veut dire qu'ici, il y a des longs qui sont rentrés et on voit que ensuite, sur ce dump, on n'a pas grand-chose qui s'est passé. Donc ça veut dire que les stop loss ne sont pas forcément étaient pas forcément placés en dessous, donc on les a pas forcément liquidés. Mais voilà, il y a quand même des gens qui ont dû se faire sortir parce qu'ils ont mis leur stop loss en dessous ensuite. Mais là, ce qu'on voit dernièrement, c'est que ce sont des shorts qui se sont ouverts ici. Donc là, on a eu une hausse de l'open interest avec une baisse des funding. Et ici, actuellement, on a du long qui est en train de s'ouvrir. Donc vraiment, le marché est mitigé sur les contrats dérivés parce que là, on a du long qui est en train de s'ouvrir dernièrement. Donc ici, c'est du long, ici, c'est du short. Donc clairement, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur l'open interest, mais globalement, on est dans un range et donc là, on est vraiment dans une zone dans laquelle il faut rien faire. Il faut soit attendre un setup pour long, soit vraiment attendre la prise de liquidité en dessous et si jamais on a un setup de long, on pourra ouvrir du long. Au niveau, max pain price, si on regarde sur 24 heures, on a donc un max pain price pour les longues autour des 107 268 $. Donc c'est la zone que je vous donnais dans le FVG. Donc si jamais on revient là-dessus, c'est dans cette zone-ci. Donc on est juste en dessous du FVG. Donc ça veut dire que le max pain price se situe 107
Alors je vous dis une bêtise, 107 268 $. Donc on est vraiment là-dessus. 107 268, ça veut dire que c'est sous cette zone-ci et donc on pourrait juste rentrer dans le FVG et ensuite pouvoir être rejeté et ça serait vraiment intéressant. Ça, ce serait le top pour avoir un rebond. Sinon, quand on regarde au niveau liquidation, donc max pain price au niveau des shorts, on est à 109 423 $, donc ce qui nous donne environ cette zone-ci. Donc 109 000, hop, on est environ dans cette zone-ci, autour donc de ce FVG ici. Donc ce serait intéressant de faire ce rebond, casser ensuite ce FVG à la hausse parce qu'on pourra s'en servir potentiellement comme un IFVG et par conséquent, ça pourrait être vraiment boule. Donc au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que, bah, on a un cluster en haut et en bas, c'est normal, vous l'avez vu, on a des longues et des shorts qui sont ouverts sur les dernières 24 heures. Donc idéalement, on liquide le bas pour ensuite aller chercher le haut parce que en haut, on a vraiment beaucoup de monde à venir chercher et ça, ce serait vraiment cool parce que les liquidations se trouvent pour la plupart autour des 117 000 $. Si on regarde ensuite ce que font les wells, elles ne font rien du tout. Les micro wells sont potentiellement en train de racheter ce bottom et ça, c'est plutôt intéressant et sinon, les retails, eux, sont en train d'acheter continuellement. Donc, techniquement, ce que je pense, c'est que le plus probable serait soit un swap des liquidités ici dans le FVG pour derrière pouvoir avoir un rebond et pouvoir repartir un petit peu à la hausse, au moins chercher les 117 000 $, donc cette prise de liquidité ici pour ensuite poser un top, ce qui représenterait également, à mon avis, la zone OTE de ce mouvement-ci, donc parfaitement la zone OTE de ce mouvement. Et là, ça pourrait continuer une tendance baissière clairement sur la suite. Donc, clairement, ce que je pense, c'est que voilà, il faut prioriser la prise des liquidités, ne pas long forcément maintenant. Et si on vient chercher cette zone de liquidité dans le FVG ici, étant donné qu'on a notre boss, ça vaut pas le coup forcément de short ici, mais voilà, à mon avis, on ferait quelque chose comme ça où on revient chercher les liquidités et ensuite on pourra avoir notre rebond. Donc prioriser cette zone-ci entre les 107 154 $ et les 106 405 $. Si vous voulez mon indicateur pour tous les FVG, les boss, les shosh, etc., il est complètement gratuit jusqu'au 30 septembre, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est en description de la vidéo. Je vous ajoute directement ensuite et puis voilà, ça va bien se passer. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.